Donc aujourd'hui, monsieur, nous allons essayer de discuter tout d'abord la journée mondiale de la forêt, qui est célébrée chaque année le 21 mars. Et après, on va avec vous, monsieur, la semaine, la 5e semaine forestière méditerranéenne. Donc justement, monsieur, comment le Maroc célèbre cette journée mondiale de la forêt? La journée mondiale de la forêt donc, émane d'une décision de l'Assemblée générale des Nations unies qui a consacré l'arrivée du printemps, c'est-à-dire le 21 mars de chaque année, comme journée qui célèbre la forêt dans toutes ses fonctionnalités. Chaque année, il y a une thématique qui est choisie et qui permet justement d'attirer l'attention sur une problématique particulière. Cette année, la thématique de l'énergie occupe une place de choix. Et c'est autour de cette thématique que le Haut Commissariat s'apprête à célébrer cette journée à l'instar de toute la communauté internationale. D'abord pour montrer que les forêts au Maroc, mais aussi dans le monde, constituent une source d'énergie importante, d'énergie renouvelable. À l'échelle mondiale, on estime que l'énergie qui provient des forêts représente à peu près 40% des énergies renouvelables dans le monde. Au Maroc, nous sommes dans une configuration aussi qui nous montre que le Maroc consomme à peu près 17 millions de tonnes équivalent pétrole. La forêt, le bois, représente dans le bilan énergétique à peu près 18%, ce qui est important. Donc tous les regards cette année vont être focalisés sur cette problématique de l'énergie, du bois de feu et de la forêt. Ce que fait le Haut Commissariat est un ensemble d'actions, mais au-delà des actions, il s'agit surtout d'une approche globale, une approche intégrée. Elle consiste évidemment d'abord à protéger la forêt, protéger le patrimoine forestier, le patrimoine foncier forestier. Et je pense que les acquis sur les 10 dernières années sont exemplaires, puisque 98% de la forêt marocaine est délimitée. Ça veut dire que nous connaissons le domaine foncier et forestier et qu'il est à l'abri de toutes les convoitises, de toutes les pressions. Et je pense que c'est un acquis historique. Deuxième élément, une fois qu'on a ce foncier, on sait que le couvert végétal forestier est extrêmement important au Maroc. Il y a, sur les 9 millions d'hectares du domaine forestier, il y a à peu près 5 millions donc, de forêts. Et ces forêts sont principalement des forêts d'espèces autochtones qui sont adaptées au climat, adaptées au sol et donc adaptées à un certain nombre de conditions édapho-climatiques. C'est le cèdre, par exemple, le cèdre de l'Atlas, ou dans le Rif, le chêne-liège, soit de plaine ou de montagne. Le Marmora en est un exemple. L'arganier dans toute la partie sud-ouest du royaume. Et puis d'autres espèces telles que le thuya, etc. Donc l'action ou les actions essentielles du Haut Commissariat, c'est de procéder aussi au reboisement et aux plantations de ces espèces qui nous permettent à la fois d'avoir les avantages du couvert forestier, c'est-à-dire stabiliser le sol, lutter contre l'érosion, lutter contre l'envasement des barrages, piéger le gaz carbonique pour lutter contre les changements climatiques. Donc il y a toute une série, un éventail d'avantages et qui sont justement qui constituent l'objectif du Haut Commissariat. Alors pour donner un seul chiffre, pour ne pas rentrer dans le détail, la tendance régressive de la forêt marocaine qui était dans les 10 dernières années avant l'an 2000 était de moins 1%. Et entre 2000 et 2010, nous avons réussi à inverser cette tendance qui devient positive de plus de 2%. Donc il y a un gain de 3%, ce qui est un solde positif. Bien entendu, ceci ne suffit pas, il faut encore continuer à travailler, à reboiser, à intensifier ces actions.
Mais au-delà de cela, il ne s'agit pas uniquement de planter, il s'agit aussi de gérer l'espace dans une forme de partenariat avec les ayants droit, avec les populations rurales, pour qu'il y ait un véritable contrat entre les populations et leur environnement forestier, qui leur permette de tirer le revenu de ces forestiers et de préserver ce patrimoine pour en garantir la pérennité.